السلفية تبقى والسلفيون يبقون إن شاء الله. On l'a conseillé, on est allé avec lui pas à pas. Mais l'arme de celui qui n'a rien, ce sont les accusations. Si on t'a décrit des choses qui sont en toi, fama alayka illa tauba. Ce qui t'incombe, c'est de te repentir. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de clarifier la vérité de la religion aux gens. C'est de ça il s'agit. Parmi ces armes aussi, c'est al-mazlamiyya, c'est jouer les victimes. Il fait paraître les salafiyun comme des exagérants devant les gens pour que les gens disent que au cartonnion, ils lui ont fait du tort. Sinon, les traités de Haddadiyya, ça ramène à quoi? Ça ramène à dire que tout ce qu'ils ont dit sur moi là, c'est faux. Parce que c'est des Haddadi. Intaha al-mawdu, mais tu ne peux pas t'échapper avec ça. Parce que si tu pouvais t'échapper avec ça, ça allait être trop facile. C'est-à-dire, les gens qui t'ont critiqué avec les preuves, toi tu viens simplement, ce sont les Haddadi. Là, les gens comprennent directement que Haddadiyya, eux, ils sont comme ça. Donc tout ce qu'ils ont dit sur Ahmad n'est pas la vérité. C'est une tromperie. De cela aussi, il y a qalb al-haqa'iq, le renversement des réalités. La réalité des Haddadiyya, c'est quoi? C'est l'exagération sans science, sans preuve. Mais mettre en garde contre le talawun que lui a fait avec les arguments, ça c'est le manhaj des salaf. Et ça n'a rien à voir avec la Haddadiyya. Parce que sont attrapés dans un comportement, on va faire ce comportement-là en toi. Tous ceux qui sont autour de toi même attestent ça. Maintenant tu décris les gens qui ont décrit ton comportement de cette manière des Haddadiyya. Pourquoi? Ici tu veux renverser la réalité. Tu veux renverser la réalité en les traitant des Haddadi pour pouvoir t'échapper. Mais cela ne va pas arriver. Parce que dans ses propos et dans sa manière de faire les choses, quand il était en œuvre au début, il disait que ce sont les salafis qui l'ont séparé entre lui et ses élèves. Il a dit cette parole ou pas? Alors qu'en réalité, ce sont ses actions, son changement de couleur, c'est ça qui a fait fuir les cœurs autour de lui. Parce que quand moi, mon enseignant, il me dit, telle personne, il est garé. Mais tu vas trouver un autre élève qui dit, non, mon enseignant m'a pas dit ça. Mon enseignant dit qu'il est sur la bonne voie. Moi, j'ai dit, mais je comprends pas. Lui dit, mon enseignant dit, tel groupe de personnes dit, mon enseignant a dit le contraire. Qui est sur la vérité maintenant? Donc, quand ce comportement vient d'un enseignant, qu'est-ce qui arrive au niveau de l'étudiant ancien? L'étudiant ancien se pose, celui qui étudie, il se pose la question, mais est-ce que cet enseignant-là est véridique? Maintenant, quand tu vas le voir, il parle doucement, il dit non, tu vois ça là, c'est comme ça, mais il fait comme si il veut pas que tu dises à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que ceux qui étaient en train de voir la vérité dans cette affaire, il les a rendus comme les compagnons de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Il les a traités clairement de munafiqs. Hypocrites, des salafis qu'on traite d'hypocrites. Et ils accusent les salafis d'être exagérants. Est-ce que celui qui traite des salafis d'être des hypocrites à l'instar de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, est-ce qu'il y a exagération plus que ça? C'est-à-dire, tu fais les takfir même. Parce que disant qu'ils sont les Saluliyoun, les Ashabu ibn Salul, Ra'sul Munafiqin, la tête des munafiqis, tu les affilies à ceux-là. Tu as fait les takfir, mais tu n'as pas fait les takfir. Ensuite, ils vont dire non que c'est les salafis qui exagèrent. Alors, c'est qu'on peut dire à la fin, Ahmad Sinon, il a choisi le trou du termier. Ceux qui font de la sunna une complaisance et qui décrivent leurs frères, c'est-à-dire ceux qui sont réellement sur la salafiyya, d'être des haddad. Et ça, il n'y a aucun doute que c'est un argument qui montre que cet homme-là, il a dévié de la bonne voie. Parce que celui qui voit la vérité et délaisse la vérité, il ne peut pas répondre preuve pour preuve. Il buse en traitant les gens qui n'ont aucun sifat de Haddadi. En réalité, c'est lui qui a dit. Alors sur cela, nous disons aux frères qui sont toujours sincères, après tout ce qu'on vient de dire, quelqu'un qui est de cette sorte, prenez garde, évitez, jusqu'à ce qu'il se répande. Prenez garde de ses assises, prenez garde de ses dourous, et aussi ne soyez pas trompés par ce qui est apparent de sa parole. Parce que Rajoul, il s'assoit, il dit, Yani, Usul Salafi, Akeda. La majorité des livres que nous enseignons, il enseigne aussi. Mais, fallait ibratu bil muwafaqa, la bid'ah. Ce qui est considéré, c'est la conformité, pas la prétention. Je vous signale cela. Quelqu'un peut dire, un salafi, il peut enseigner des livres salafi, mais sur lui-même, il n'est pas en pratique les fondements de la salafiyya. On fait quoi avec sa parole? Kalamuhu, la yuwazin shay'a. Ça ne pèse pas. Puisque son acte fait le contraire de ce qu'il dit de sa parole. Sinon, tous les livres que tu enseignes, jusqu'à présent, toi, tu défends ce doctour-là. Ça montre que tu n'as pas compris tes livres. Et tu accuses des salafiyoun, des compagnons de Ubay ibn Salul. C'est que tu n'as pas compris tes livres. Le salafi, c'est celui qui se méfie beaucoup de faire le takfir ni le tabdir. Regardez, nous, on a porté les preuves, les arguments. Il mérite le tabdir. Mais on n'a pas fait son tabdir. Mais lui, il n'a pas porté argument
et directement il a fait notre tabdi. Ils sont les Haddadiyya. Les Hizbiyoun ici disent sont les Khawarij. Qui a mis cela dans les bouches? Ceux même que toi-même tu reconnais comme des Hizbiyoun, tu critiques les Salafiyoun devant ceux-là en disant que ceux-là c'est des Haddadiyya, ne les suivez pas. Et il dit qu'il n'a même pas compris la Sunna. Tu lui dis qu'il ne faut pas suivre les Haddadiyya. Et donc d'autres même parmi les Hizbiyoun donc darent dans lui-même son endroit. Et ce que je conseille aussi à mes frères, c'est de rester autour des prédicateurs qui sont clairs dans leur mazhab, dans leur manhaj. C'est très important, c'est pour votre guidance. Ce genre de personnes-là, on ne doit pas le suivre. Regardez avec qui vous prenez votre religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et que nous guissions fait sur le droit chemin.